Diabèse immigration sous Diabèse Média Communication, Florida pral exiger statut immigration sous toute nouveau licence à carte d'identité à partir de janvier 2027. Dans vidéo ça, nous pral gen détail sur dossier ça, ak l'autre encore parmi au record que ICE bat dans quantité arrestation li fait chaque mois. Mesdames, messieurs, salut. Moi c'est Jacques Belizer. Depuis studio nous dans Maryland et dans Washington, n'a salué nous et n'a souhaité nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Mes amis, en Floride, à partir du 1er janvier 2027, toute nouveau licence chauffeur à carte d'identité État pral émettre, eh bien, il pral clairement montrer si moun nan c'est citoyen américain ou bien s'il gagne yon l'autre statut légal. Mesure ça qui pral entrer en vigueur fait partie d'une série nouveau lois sur immigration et sécurité dans l'État Floride. D'après nouveau disposition ça, État a mandé département Floride pour sécurité sur route ak véhicule ak moteur pour mettre yon marque qui bien visible sur carte identification ça yo pour montrer ak les statut document ou bien statut moun qui gen document. Mesure ça pas seulement affecter moun qui pral joindre licence pour première fois, mais la applicable tout pour chaque moun qui pral renouveler ou soit remplacer yon carte qui perdu depuis date limite là expirée. Eh bien, pour tout le monde qui a gagné pour faire ça, ou bien ou soit renouveler 4 à partir de 2027, eh bien, l'État va exiger document fédéral qui c'est preuve légale statut moun. Tant que yon passeport américain, yon certificat nationalité, yon carte résidence permanent, ou soit yon permis de travail qui valide pour capable mettre statut sous licence là, ou bien carte identification. Raison dirigeant l'État au bail pour changement ça, c'est pour faciliter et accélérer le travail policier et agents gouvernementaux a fait pour vérifier identité et statut yon moun qui vivent sous territoire américain. Mais pour qu'on y a, si vous possédez une licence Floride qui valide et puis qui pas expiré avant 2027, ou pas besoin de courir par exemple à le remplacer tout de suite parce que li rete OK jusqu'à ce que date expiration qui sous l'IA, eh ben, li rive. Donc, annonce ça, pas veut dire pour courir, par exemple, ou gen licence ou, li poko expiré pour courir à le faire. Non, c'est pour temps. N'a pas continuer suivre dossier ça, parce que dossier ça a gen en pile d'état là-dedans, pour être qui gens que yo pral vraiment entrer en application ça. Parce que question licence, question carte d'identité, question et 4 pour vérifier que moun nan c'est américain ou bien il gagne yon résidence permanente là, eh ben c'est des questions qui ont très compliquées et nous pral gen pour nous suivre qui gens ça pral passer dans état, leur a préparé pour mettre mesure ça en application. Non seulement en 20 janvier 2027 là, en janvier 2027 et puis pendant restant que mesure ça a gagné pour entrer en application. Et puis, dans l'autre point, États-Unis pral révoquer visa 200 000 moun qui appliquaient pour asile aux États-Unis. Mes amis, administration Trump a parlé pour l'annuler visa B1, B2 pour quelques étrangers qui étaient entrés aux États-Unis avec visa business ou soit touriste et puis qui étaient mandé ou soit mandé asile. D'après plusieurs agences nouvelles parmi eux, EPI, donc la société de presse, Reuters, visa qui concernait dans mesure ça, c'est visa qui relait B1, B2 qui était délivré entre 2016 et 2026. On précise bien, nouvelle ça, et décision ça, et bien, elle concernait visa B1, B2 qui était délivré entre 2016 et 2026. Il rapporté mesure ça, t'as affecté jusqu'à 200 000 moun, bien que quantité exacte là pour confirmer officiellement. Gen porte-parole département d'État, Tommy Pigott, qui déclarait que gen étranger qui prend pause, y a entré aux États-Unis comme touriste, et puis après ça pour venir demander asile. C'est porte-parole département d'État qui dit ça. Monsieur Pigott continue pour le dire que yon action tête ensemble a fait en deux institutions ça yo, n'a parlé de département d'État avec DHS. Mais ça exactement
porte-parole l'a dit. Li dit n'a coordonné avec DHS, donc Département Sécurité Intérieure, pour nous ka identifier et puis annuler visa moun qui pas résident qui était entré aux États-Unis comme visiteur pour un petit temps, mais qui vient faire demande asile pour yo arrêter net alcoolé dans pays. Malgré porte-parole là qui fait déclaration ça, pas te vle bay yon chiffre précis, l'autre responsable dans l'État fait connaître que quantité moun sa yo ta arrivé jusqu'à 200 000 dans semaine k'ap vin la yo parce que annulation yo a fait ti pas pas ti pas. Est-ce que ça veut dire que y a déporté moun sa yo tout de suite? Moun sa yo qui t'a tombé en bas annonce sa décision ça? Eh bien pas tout de suite. D'après ça quelques responsables qui mandé pour yo pas citer non yo, eh bien c'est ça yo même yo confirmé. Mais yo mandé pour kembe yo dans l'anonymat pour pas citer non. Puis fort moun qui gagne un dossier asile cap traité a seulement changé catégorie statut yo, mais il a perdu tout privilège yo te gagné comme touriste ou soit comme moun qui te venu dans pays aux États-Unis car tout ensemble pour te faire business. Action ça en rentré dans cadre d'un gros effort administration Donald Trump l'a fait pour mettre l'ordre d'après Saoudi dans système immigration depuis élection te fini et le président monté en janvier 2025 donc 20 janvier 2025 il était déjà dit depuis dans campagne électorale que il t'a pral font bagay moun pas jamais dans toute histoire les États-Unis la question immigration et il était même parlé d'une déportation massive historique. Dans 18 mois yo, eh ben département d'État déjà annulé environ 175 000 visas à cause d'accusations criminelles ou soit déclaration qui compte politique pays sans compter effort qu'a fait pour reprendre contrôle sous droit du sol là. Ça y aurait les nationalités automatiques pour ti moun qui fait sous terre américain. Et nous te connaissons que l'administration Donald Trump parlait de touristes, comme si moun qui vient faire touriste, et puis yo tout fait si moun yo gen nationalité américaine, il dit que ça pas correct. Message ça yo te déjà commencé à circuler sur réseaux sociaux. Gen Christopher Lando, qui c'est yon gros responsable département d'État américain qui écrit sur plateforme X moun aux États-Unis ak dans l'autre pays à travers le monde bouquet ak faux demande d'asile yo. Système asile là pas fait pour moun servi avec comme un moyen pour contourner loi immigration. C'est ça responsable là et département d'État a dit. Qu'on y a tout moun k'ap mandé visa B1 B2 doit confirmer que yo pas gen intention mandé asile et puis yo doit bay preuve yo gen intention tourner dans pays yo les yo fin et ben passer jour te gen et pour yo passer et ben expert dans la loi expert dans question ça yo dit yo espérer que décision ça pas pral prend frappe légale dans le tribunal fédéral parce que yo prévoit que c'est pas un bail qui pral passer comme ça et le yo fin annonce l'elvin formel parce que yo pral gen pour faire annonce là et ben moun qui spécialiste et ben yo dit que et ben yo croit que et ben bagay ça cause ça pral prend frappe dans tribunal déjà gen une décision nous ouais que gon juge prend pour question 75 pays ou pas capable à l'avance ou dit 75 pays ça yo pas dans visa et ben juge l'a décidé il dit que ça pas correct avec la loi américaine c'est ça qui fait que eh ben yo cassé loi ça depuis vendredi d'ailleurs hier nous t'ai parlé de lui administration président Donald Trump là proposé pour augmenter frais qui gagne rapport avec visa H1B pour travailleurs étrangers qui très qualifiés pour arriver dans plus passer $100,000 et puis fait mesure ça vient tourner une mesure qui permanent. $100,000 c'est pas moun qui paye, c'est organisation, compagnie parce qu'il besoin et capacité moun nan, expertise moun nan, savoir-faire moun nan, eh ben la payer comme ça et il dit que mesure ça vient permanent. Décision ça a renforcé une politique immigration
qui déjà soulevé un pile polémique et qui capable de gros conséquences sur travailleurs internationaux, surtout travailleurs indiens yo. Pendant le tribunal américain yo toujours à examiner si augmentation frais ça est-ce que l'illégal ou pas. C'est DHS, Département de sécurité intérieure, qui lui-même t'a proposé frais ça yo. Administration Trump t'est déjà météo en place temporairement année passée. Ça qui t'a augmenté en pile prix visa H1B. Yon qualité visa qui est important en pile pour secteur technologie, semble secteur éducation à recherche. D'après agence Reuters, augmentation temporaire ça doit fini dans mois septembre nan, yon année après li entrée en application. Ou toujours sur Jabez Media Communication, on va suivre Jabez Immigration, nous pourrons parler de Opération ICE. Eh bien, ICE, de temps en temps, fait sortir rapport et agence de presse, journal et a analysé. Eh bien, dans le rapport ICE, il dit que ICE a fait 50 000 arrestations, presque 50 000 arrestations dans le mois de juillet qui se passe là. Nous disons c'est record en record parce que en mois de juin, tu as un record et puis mois de juillet, tu as un record. D'après nouveaux données gouvernementales, eh bien, ICE a fait 49 571 arrestations immigration dans le mois de juillet, ça qui représentait plus grosse quantité d'arrestations dans un seul mois depuis le président Donald Trump monté sous pouvoir en janvier 2025. Quantité ça a augmenté de 15% par rapport au mois de juin, l'élité gagne 43 021 arrestations. Li augmenté environ de 70% par rapport au mois de février, le te gagné, attendez bien, 29 241 arrestations. Donc, nous avons la différence là. Et 50 000, bon, 49 571 pour le mois de juillet, 43 021 pour le mois de juin. Et puis, là, ils font calcul, ils voient que ils augmenté de 70% par rapport au mois de février, parce qu'en février, ils ont fait 29 241 arrestations. Avant de prendre fonction, tu as environ 8 000 arrestations par mois. Ça veut dire avant 2025, elle était montée sous pouvoir. Texas à Floride, pour compte yo, représentait presque 20 000 arrestations dans le mois de juillet. Donc, nous imaginons, environ 8 000 arrestations qu'on fait, sous par exemple, avant que le président Donald Trump monte sous pouvoir. Et qu'on y a dans le moment où on a parlé là, dans le mois de juillet seulement, Texas avec Floride, yo même pour compte deux États seulement, eh bien, vous fait 20 000 arrestations pour mois de juillet. Nous avons gros écart, gros boulevard qui gagne. Changement a montré que l'administration Donald Trump là, a continué politique pour lui faire déportation par bande et par paquet. Mais au lieu de gros opération publique qui était qu'on fait dans gros vidéo dans commencement année à côté te gan pile média et qui t'a relayé by ça yo, ICE a fait plus arrestation mais qui moins visible mais qui toujours gagne gros conséquences sur communauté immigrant yo. Donc yo fait yo chercher un autre système, une autre stratégie pour yo pas faire gros le bon dans média comme si on va être très médiatisé mais l'on regarde dans résultat pire que ça. Donc yo gon gens yo gon façon pour yo faire ça. Texas à Floride joué un gros rôle dans opération ça yo et grâce à accord, nous parlons pile de accord ça, accord 287 GA qui permettent quelques forces police locales et police état yo collaborer avec ICE qui c'est agence fédérale pour contrôle immigration et douane et puis yo participer tout dans application loi immigration fédérale. En général, données montré malgré promesse pour ICE t'a adopté une approche qui plus modérée, et stratégie administration Donald Trump là était concentrée sur augmentation arrestation et déportation immigrants. Pendant audience, confirmation, puis bonheur dans année, secrétaire sécurité intérieure McWayne Mullen te promet pour éviter pour ICE pas toujours faire gros titre journal pour pas paraître en première page pour pas toujours abdominer actualité. Ça te fait comprendre que l'administration t'a pral adopter une approche qui puis modérée, puis souple dans politique répression
qui compte fait contre immigrants yo. Tendez à quoi c'est deux. Cependant, il y a plusieurs incidents graves, contrairement à ça, Molen dit, il y a plusieurs incidents graves qui déjà arrivés sur l'administration nan, côté immigrants mouri en bas coup de zam pendant intervention agence haïtien. En plus de ça, chiffres yo montré que M. Molen pas de changer stratégie haïtien pour ta prendre distance li ak vision président Donald Trump lan, qui chita surtout sous déportation en masse. Faut moun comprenne tout l'op suivre politique américaine. M. Molen son gros allié président Donald Trump. Depuis au Molen te monté, il était ancien sénateur républicain. Nous te connaissons que c'est même route là que le t'a prend. Même route là parce que ils sont alliés président Donald Trump, ils croient dans question immigration, genre immigration légale là, avec déportation massive. Il dit que l'État passé dans le Congrès, dans le Sénat, il dit que il pas remet que ICE toujours a fait la une des journaux. Mais nous voyons que c'est vrai qu'on pas gagné des bails spectaculaires, bien que ces derniers jours, nous voyons qu'un pile bail spectaculaire qui fait. Mais contrairement à ça, il dit, nous voyons que chiffres ont augmenté. Et puis deuxièmement, il y a deux fusillades qui fait là, côté que qu'on y a là, il y a enquête qui a mené sur yo et nous pouvons gagner résultat enquête là. N'a pas rappelé que chiffre ça yo, avec nous yo joignons dans données gouvernement que ICE te bail projet qui est le Deportation Data Project dans l'Université Californie dans Berkeley. C'est agence Associated Press lui-même qui te prend donné ça, li analyse yo et puis li mette yo dehors. Mais li chita toute analyse yo sous données que li joignent dans mes gouvernements côté ICE lui-même te bail projet ça, projet que le Deportation Data Project là. C'est un projet en université dans Californie. Et puis, on a fini avec un rapport qui est sur Haïti. Nous connaissons que Haïti continue à recevoir un pile marque de solidarité qui sortit en pile côté dans l'église, dans l'organisation qui défend droit moun, qui défend droit immigrants. Nous joignons tout dans mairie, nous joignons tout dans l'autre organisation, l'État. Et même gagner des élus qui eux-mêmes, ils font des arrangements pour être capable de porter coller avec monde qui est en difficulté, qui pas qu'à le travail, qui est obligé à vivre dans le cachet. Depuis l'administration de Donald Trump et annoncé fin TPS pour plus passer 300 000 Haïtiens, et ceci depuis 2025 là, il y a plusieurs coalitions et organisations qui travaillent pour protéger le statut légal immigrant haïtien et puis assurer un moyen pour yo vin résident permanent. Yo lancé un gros mouvement défense nationale. Et jeudi, mardi 25 août là, gagné Paul Christian Nanfi qui c'est organisateur principal et directeur politique Femme Family Network Movement qui yo même y a campé yon mouvement là en faveur moun qui te gagné TPS haïtien qui te gagné TPS yo. Et Farah Larieux, c'est yon nan moun qui toujours nan mouvement sa yo, li son leader communautaire, li fait promotion pour mouvement ça et li même li gen TPS tout et il toujours la prend la parole dans plusieurs médias étrangers tant que médias locaux. D'ailleurs, il te vinn sous plateau et Jabez là nous te gen en interview avec. Donc pral gen une présentation virtuelle que vous pral faire sur Facebook à 6h de l'après-midi. Donc ou même branché pour question ça. Donc Farah Larieux et fait promotion pour lui. Donc principal moun qui nan tête causer ça, c'est Paul Christian Nanfi, c'est organisateur principal et directeur politique Femme Family Network Movement qui lui-même l'a gen pour prendre la parole après-midi. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans fin présentation ça. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous être ensemble, continuer et brancher Jabez pour nous capables de gagner dernière information que nous réussissons joindre dans la question immigration pour communauté haïtienne capable toujours up to date pour capable toujours recevoir mise à jour sur ça qui a passé dans immigration par ici. Donc principal point de développer c'est Florida, État Florida qui pourra exiger statut immigration sous toute nouvelle licence
à carte d'identité à partir de janvier 2027. Et dans la vidéo, ça, nous te gen en pile détail sur dossier ça avec l'autre. Parmi eux, nous te parlé tout de ICE qui lui-même continue à battre record dans la quantité et arrestation que lui fait chaque mois. Donc, pour le mois de juillet, il te parlé de 50 000, presque 50 000. Il va arriver 50 000 parce que là, 4 000 et 49 500 combien. Et puis, donc, mois d'août là, en pile nouvelle qui vient joindre nous, parler de, c'est gros causé qui gagne dans ça fait ça. Et puis, n'a pas rappelé tout que gagne États-Unis qui pourra le révoquer, il pourra faire ça très bientôt. Visa 200 000 moun qui appliqué pour asile aux États-Unis. C'est des moun qui te gen visa B1, B2, mais là arrivé, yo mandé asile. Donc, nous pral suivre annonce ça parce que annonce ça gen pour le fait très bientôt. Donc, nous te dit, et ICE lui-même, il fait 49 571 arrestations pour mois de juillet, pour nous précis. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour Communauté Changer la Vie. Nous remercions Fred Kaimit, le docteur, et puis Gersli Sardou Singer. Kembela, Palagé, à bientôt.